Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, alhamdulillah, je vais bien. Je vous retrouve après un petit moment d'absence. C'est vrai que j'ai plus trop filmé de vidéos. J'ai plus trop filmé de vidéos, faut dire. Ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, je suis partie chez mes parents, voilà, dans le sud, pendant à peu près 3 semaines. Donc voilà, on est parti là-bas. J'avais filmé une vidéo là-bas que je vous ai pas encore postée d'ailleurs. Mais du coup, ensuite, je suis rentrée, le temps de se remettre à jour. Franchement, c'est vrai que quand je suis là-bas, je me mets en off, entre guillemets, un peu, où je profite et tout. Quand on est chez ses parents, on se décharge un peu de tout ce qui est charge mentale. Ça fait du bien, vous voyez, quoi, de pas penser tous les jours à des choses bêtes, hein. Mais ne serait-ce que de pas penser tous les jours à qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui, est-ce que j'ai bien étendu le linge, etc., etc. Quand bien même j'aide, bien sûr, quand je suis là-bas, mais c'est pas pareil, on n'a pas tout sur les épaules, donc franchement, ça fait du bien. Du coup, là, le temps de rentrer, il m'a fallu un bon 15 jours de mise à jour. J'étais fatiguée aussi, mais vraiment fatiguée, parce que quand on était là-bas, on a pas mal arrêté, en fait, on a préparé une petite fête pour le retour de mon frère. Et ensuite, enfin, le retour de mon frère qui est revenu du Hajj. Et ensuite, on a fait une grosse invitation. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de préparation, etc. Je vais vous mettre des petits trucs pour vous montrer un peu ce qu'on a préparé. Et du coup, tout ça, franchement, mine de rien, ça m'a fatiguée. Donc, voilà, comme je vous ai dit, je suis rentrée. Donc, je vous ai dit, comme quand je suis rentrée, il m'a fallu un beau 15 jours de repos et tout. J'abuse, mais en gros, c'était ça. Et là, je suis en train de reprendre un peu la routine petit à petit. Donc là, aujourd'hui, comment dire? Là, je vais sortir. Donc, je vais aller là directement à Action. Je suis à la recherche d'un cadeau, enfin même de 5 cadeaux, je dirais, pour les personnes en fait qui s'occupaient de mon fils cette année à la crèche. Donc, mon fils, il a fait une année à la crèche. Là, son année de 2 à 3 ans en fait. Et j'ai tellement aimé les femmes qui travaillent là-bas. Je sais pas comment on appelle ça, les auxiliaires. Enfin, je sais pas. Bref, trop, trop, trop gentil, mais vraiment. Du coup, j'ai envie de faire une petite attention. C'est vraiment une petite attention parce que 5 cadeaux. euh, Imaginez juste que je fais 10 euros par personne, ça me fait quand même 50 euros. Clairement, c'est hors budget. Pour ma part, c'est hors budget. Donc, c'est une petite attention que je vais préparer. Donc, j'ai une petite idée en tête. Je me suis dit, je vais aller à Action. Je vais acheter des petits bocaux. Voilà, je vais en acheter 5 avec un joli ruban ou quoi. J'ai déjà une étiquette que j'ai préparée à la maison. Et à l'intérieur, en fait, avec mon fils, on va faire, Inch'Allah, des mini cookies. Ok, des petits mini cookies comme ça au chocolat blanc, aux noix, etc., à différents goûts. Et on va les mettre, on va remplir tout simplement. Ah mince, il y a quelqu'un qui va passer. On va remplir les bocaux. Et ensuite, sur l'étiquette, je vais faire mettre la main de mon fils en peinture comme ça, vous voyez. Je vais taper sur l'étiquette, comme ça il y a son empreinte. Et puis je vais écrire un petit mot, genre merci de m'avoir aidé à grandir, merci pour. Enfin, je sais pas trop encore ce que je vais mettre, mais franchement, elles étaient tellement gentilles, là, que voilà quoi, c'est la moindre des choses. Donc voilà, vous en pensez quoi? Je pense que. J'espère que ça va leur plaire. Bref, de toute façon, ça ne sera pas dans cette vidéo, hein. C'est juste là, je vais acheter les bocaux et tout, parce que je vais leur donner le dernier jour. Donc voilà. Ensuite, on va aller. Ben écoutez, aujourd'hui, il pleut. Il pleut pas mal, donc on va ramener, je pense, mon fils au parc d'intérieur pour qu'il se défoule un peu. Parce qu'en ce moment, depuis que je suis rentrée, il fait gris, il fait froid et tout. Et voilà. Hein. Après, je vais vous partager une recette comme d'hab. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Bon, du coup, voilà les filles, les pots que j'ai pris, c'est ceux-là. Regardez. J'ai pris ceux-là. Au début, je voulais prendre ceux-là. Je les trouve mignons, mais ils sont trop petits. Je me dis, franchement, ça, il n'y en aura pas beaucoup à l'intérieur. Donc, j'ai pris quand même des moyens, quoi, qu'il y ait une bonne portion de petits cookies. Et voilà. Et là, je vais écrire un petit truc, je pense. Ou alors mettre un sticker, je sais pas encore. Mais voilà l'idée, quoi. J'en ai pris 5. J'ai pris ces petits pots aussi. Je les trouve trop mignons. Ma mère, elle les a. Et j'avais trop aimé, genre si vous voulez mettre à l'intérieur de la confiture, vous voyez avec des crêpes, si vous faites des crêpes ou du chocolat ou du MLO, 89 centimes, donc j'en ai pris 2. Bon, je suis en caisse, j'ai rajouté ça, les popcorn, bon ça c'est rien à voir, c'est pour la maison. Les petits cotons-tiges, à chaque fois je les prends ici, les petits cotons-tiges pour bébé. J'ai pris des marqueurs pour écrire sur les pots directement. Et j'ai pris des petites pochettes, comme ça je vais mettre les pots dans les pochettes, c'est mieux. Voilà.
Bon, du coup, là, je prépare les habits de mon fils. On va le ramener au parc d'intérieur parce qu'il pleut, il fait tellement mauvais. Du coup, voilà, pour qu'il joue un peu, un t-shirt, un petit jogging confortable, voilà, un petit jogging et une paire de chaussettes. Ça sera très bien. Bon, du coup, les filles, je vous montre vite fait moi, ma petite tenue. Voilà, franchement, assez simple. J'ai mis une petite chemise comme ça, marron. C'est une chemise que j'avais prise sur Shein il y a un moment. Voilà, elle me va un peu large, du coup je l'ai rajouté une petite ceinture comme ça dorée. Je l'ai mis avec un petit pantalon fluide, voilà, léger, tout confortable. Bon, je vais mettre des baskets, j'ai mis mes chaussettes. Et j'ai mis un hijab noir. Et du coup j'ai mis un hijab noir tout simple. Voilà le petit look assez simple. Et du coup, au niveau du make-up, franchement, j'ai rien mis. Je me suis hydratée le visage. Ensuite, j'ai mis ma crème teintée de chez Aven que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis ça tout l'été. Mon anti-cerne, en ce moment, j'utilise cet anti-cerne que j'avais pris à Action. Bon, il est pas mal. Et ensuite, pour fixer mes sourcils, j'ai mis ça. Un fixateur de sourcils que j'avais acheté à Lidl. Voilà, il est pas mal aussi. Un peu de vaseline et voilà, c'est tout ce que j'ai mis sur le visage. Voilà, bien sûr, j'ai mis une veste parce que franchement, il fait vraiment mauvais. Mon petit sac beige de chez Shein. Ciel pour bébé, le sac à langer, le linge pour l'allaiter si besoin. Et voilà. Bon les filles, le parc c'est fini. Oh, ça fait du bien aux oreilles. Il y avait tellement de monde. Oh, comme il pleut, tout le monde va vers là-bas. Hein. Là je suis sous la pluie, je vais aller vite fait au magasin acheter des couches. Moi je prends les couches à Intermarché, les pommettes. Et d'ailleurs je pense que je vais passer à la taille supérieure. Donc là je prenais celle-ci, les pommettes premium nouveau-né. Et là ça me fait un pincement au cœur. Enfin, c'est pas ça me fait un pincement au cœur, mais ça me fait quelque chose. Je passe aux taille 3. Voilà. C'est plus les nouveau-nés. Je vais prendre celle-ci. Ah, croquer le gros paquet. Je vais prendre le gros paquet. Taille 3, 4, 9 kilos. 14 euros. Ouais, on va prendre ça. Comme ça, il y en a beaucoup dedans. Ça grandit tellement vite, les bébés. Bon, du coup, j'ai pris ça aussi pour une autre fois. Je me dis, Inch'Allah, je vais le faire. En fait, ça, c'est un mélange, vous voyez. Vous avez juste à rajouter du poulet, poivron, spaghetti et crème liquide. Et ça, c'est un mélange d'épices et tout. Pour du poulet à la taille, coco, miel et épices. Et c'est vrai que j'avais déjà fait une fois, franchement, c'est pas mal. Du coup, j'ai pris les poivrons. Voilà, pour aller avec. Bon, les filles, je suis rentrée. Et du coup, je vais préparer le repas du soir. Donc, pour ce soir, je vais faire du saumon. Voilà. Il y a 2 pavés de saumon ici, c'est de congélateur. Je vais faire ça. Du coup, je vais faire le poisson accompagné de riz. Voilà. Et j'ai acheté une petite sauce déjà prête comme ça. Voilà. Mais du coup, ça, c'est vraiment une recette vite fait. Hein, donc, je ne vais pas vous la partager. Mais je vous laisse de suite avec une recette que j'avais déjà filmée il y a quelques jours. Et c'est une... Enfin, il y a quelques jours, j'exagère. Il y a quelques semaines même. C'est une recette sucrée, une recette de tarte au chocolat. Vraiment juste magnifique, super bonne. Voilà, elle est très facile à faire et elle est très bonne. Donc, je vous laisse de suite avec la recette. Testez et vous m'en direz des nouvelles, Inch'Allah. Donc c'est parti pour la recette de la tarte au chocolat. C'est une recette que ma belle-sœur faisait. D'ailleurs c'est sa recette, elle faisait il y a des années. Mais elle était tellement bonne que du coup j'avais pris sa recette. Et du coup là j'ai décidé de la refaire. Bon je l'avais déjà refait mais c'était il y a longtemps. Donc premièrement on va faire la pâte brisée. Donc pour la pâte brisée c'est simple. Vous allez avoir besoin de 200 g de farine, 125 g de beurre ramolli, un jaune d'œuf, 50 ml d'eau et une pincée de sel. Je vous mettrai comme d'hab les détails des grammes etc. sous la vidéo. Donc dans le saladier, vous allez venir verser votre farine, vous ajoutez le beurre, on va venir mélanger avec la main afin d'obtenir une texture un peu sableuse. Ensuite, on va ajouter l'eau, la pincée de sel et le jaune d'œuf. Voilà, donc sachant que la pâte brisée, c'est une pâte que vous n'allez pas venir énormément travailler. Donc voilà, on va juste la ramasser en boule et c'est tout. On va pas venir la pétrir pendant très longtemps car elle a une texture comme ça un peu... C'est comme ça qu'elle garde sa texture sablée. Tout simplement. Donc ensuite, une fois que la pâte est prête, on va venir former une boule comme je vous ai dit et la conserver au frigo. Donc vous la laissez au frigo, vous mettez un film et vous la laissez poser tranquillement. Donc pendant ce temps, on va préparer notre crème au chocolat. Donc on va avoir besoin de 200 g de crème fraîche. On va avoir besoin de 2 œufs entiers plus 2 jaunes d'œufs. Et dans le verre, ce que vous voyez, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe de jus d'une orange. Voilà, j'ai pris une orange et je l'ai tout simplement essorée, j'ai récupéré le jus. Donc voilà, pour notre crème, donc c'est simple, vous allez mettre dans votre saladier la crème pâtissière. Donc ensuite, la crème fraîche, pardon, pas la crème pâtissière, la crème fraîche. Ensuite, vous allez rajouter le jus d'orange. On va venir bien mélanger.
Ensuite, une fois qu'on a bien mélangé, on rajoute les 2 œufs entiers plus les 2 jaunes d'œufs. On mélange bien 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 le tout. Et enfin, on n'a plus qu'à ajouter notre chocolat fondu. Donc j'ai oublié de le mettre dans les ingrédients, mais bien sûr, vous allez avoir besoin de 225 grammes de chocolat que vous allez venir faire fondre. Donc moi, j'ai utilisé du chocolat noir. Après, bien sûr, c'est en fonction de vos préférences. Donc on va venir bien mélanger le tout. Vraiment, vous pouvez utiliser un mixeur même si vous voulez, mais franchement, au fouet, ça se mélange aussi assez facilement. Donc on va récupérer notre pâte brisée, on va venir l'étaler en mettant bien de la farine pour pas que ça colle. Vous allez venir la disposer dans votre moule à tarte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire notre pâte à blanc en fait. Donc vous allez tout simplement la piquer, vous allez mettre du papier sulfurisé, vous ajoutez soit du riz, soit vous voyez des petits pois, etc., et des pois chiches ou quoi. Moi, comme vous voyez, j'ai mis des pois chiches et je vais la faire cuire déjà dans un premier temps dans le four en fait. À peu près 15 minutes comme ça à 180 degrés. Et ensuite, on va terminer la cuisson en ajoutant la préparation chocolatée et on enfourne notre tarte environ 20 minutes à 185 degrés. Donc voilà le résultat final. Je la laisse bien bien refroidir. Et une fois qu'elle est froide, on va venir la décorer. Donc moi j'ai mis des petits copeaux de chocolat blanc assez simplement, on va dire, au centre de la tarte. Et donc voilà le résultat final. Franchement, c'est une recette très facile comme vous voyez. Franchement, ça ne demande pas énormément d'ingrédients de un et de 2. Elle se prépare rapidement. C'est juste qu'il y a un petit temps quand même pour qu'elle refroidisse bien. Vous la laissez au frais. Et voilà, et franchement, elle est très bonne. On m'a vraiment complimenté dessus. Moi, je me suis régalée aussi. Voilà, une petite tarte au chocolat fait maison, assez rapidement, comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi la faire si vous voulez, par exemple, le matin pour l'après-midi, comme ça, elle a le temps de bien refroidir. Bon voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est avec plaisir. J'y suis presque tous les jours. C'est Naïla Hijab tout simplement. Sur ce, je vous fais un gros gros bisou. Je vous dis prenez soin de vous et de toute votre famille. Et à très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Salam alaikum.